La résistance bactérienne désigne la capacité des bactéries à survivre et à se multiplier malgré la présence d'antibiotiques ou d'autres agents antimicrobiens. Et c'est un enjeu majeur de santé publique. Marhaba à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va faire une petite leçon sur la résistance bactérienne. Et vous savez tous aujourd'hui que la résistance bactérienne, c'est l'un des fléaux qui touche à l'échelle internationale. D'accord? Alors, pour détailler cette leçon, nous allons faire d'abord une introduction, les mécanismes, n'est-ce pas, les causes de résistance, les conséquences de la résistance bactérienne, les solutions et prévention, ainsi qu'une conclusion. Alors, par définition, on vous dit que la résistance bactérienne n'est autre chose que la capacité d'une bactérie à survivre et à se multiplier malgré la présence d'un antibiotique, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la définition réelle de la résistance bactérienne. On va passer maintenant dans le cadre du mécanisme. Quels sont les mécanismes? Les mécanismes n'est autre chose que qu'est-ce que la bactérie peut développer pour qu'elle puisse résister à un antibiotique. Alors, on va passer maintenant au cas du mécanisme. Alors, voici pour vous les mécanismes de résistance. Ça veut dire que c'est que la bactérie développe pour résister aux différents antibiotiques. On a d'abord, on a mutation génétique. Vous allez voir que ça, c'est au niveau de l'ADN. Il y a des bactéries qui sont capables de faire des changements au niveau de leur ADN qui leur confère une résistance, n'est-ce pas? On a aussi le transfert des gènes. Le transfert des gènes n'est autre chose que, vous allez voir que ce sont des propriétés et des résistances que certaines bactéries peuvent acquérir à travers leur plasmide, n'est-ce pas? Et à travers la transformation ainsi que la conjugaison, n'est-ce pas? Au niveau des piliers de conjugaison, n'est-ce pas? Les pompes à effluent. Les pompes à effluent n'est que la capacité de certaines bactéries à expulser l'antibiotique lorsque l'antibiotique leur pénètre. C'est le cas de, vous allez voir par exemple les Pseudomonas aeruginosa. Vous allez voir que lui, il est doué de, et la bactérie là, les Pseudomonas, elle est douée de la pompe à effluent et d'une membrane, n'est-ce pas, interne. Et cette membrane interne permet de limiter la pénétration. Ainsi, la pompe à effluent et rejette les antibiotiques qui sont pénétrés dans la bactérie, n'est-ce pas? On a aussi modification de la cible. Vous allez voir que cette modification se passe au niveau des protéines de la bactérie. Pourquoi? Je vous explique. Vous allez voir que les antibiotiques ont tous des cibles dans la bactérie, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a des antibiotiques qui sont ciblés contre l'ADN, contre la paroi, contre les protéines, n'est-ce pas? Les protéines de la bactérie. Il y a des bactéries qui sont capables de modifier leurs protéines et qui vont faire dévier les antibiotiques, n'est-ce pas? Et maintenant, voici les mécanismes. On a d'abord modification génétique, on a transfert des gènes, on a pompe à effluent et on a modification de la cible. Maintenant, on va passer dans le cadre des causes de la résistance. Alors, nous allons ici, vous voyez qu'on on vous a montré les mécanismes. Alors, on va passer aux causes de résistance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut pousser les bactéries à développer les résistances? Quelles sont ces causes? On a d'abord utilisation excessive des antibiotiques. On a dans le domaine de l'agriculture, on a le manque de contrôle des infections. Je vous explique ces trois phrases. Ici, on a l'utilisation excessive des antibiotiques. Vous allez voir que ça, c'est l'utilisation inappropriée des antibiotiques. C'est dans le cadre de l'automédication. Si vous prenez des antibiotiques à titre sans prescription médicale, vous allez développer des bactéries résistantes, n'est-ce pas? Des bactéries qui sont multirésistantes ou des bactéries qui sont hautement résistantes, n'est-ce pas? Alors, pour prendre les antibiotiques, il faudra une prescription médicale, n'est-ce pas? Si vous utilisez des antibiotiques de façon inappropriée, vous allez développer des souches résistantes. On a l'agriculture.
Maintenant, vous vous demandez comment l'agriculture peut contribuer aux bactéries de développer des résistances. Néanmoins, vous savez qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'élevage, il y a des vaccins qui sont utilisés pour la croissance des animaux, n'est-ce pas? Et ces vaccins-là vont éliminer les souches sensibles, mais les souches résistantes vont rester et se multiplier, n'est-ce pas? L'homme se fait contaminer par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire, n'est-ce pas? Vous avez vu là, la chaîne alimentaire, comment l'homme consomme les animaux et autres, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a des embouches et puis il y a beaucoup de vaccins qu'on utilise dans l'agriculture et ces vaccins-là, leur utilisation peut contribuer chez les animaux-là à développer des bactéries résistantes et l'homme se fait contaminer par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire. On a aussi le manque de contrôle des infections. Là, néanmoins, on veut parler des infections hospitalières, n'est-ce pas? Vous allez voir que si l'hygiène des hôpitaux ne sont pas aussi que ça, vous allez voir qu'il y aura des bactéries très résistantes. C'est dans le cadre où on peut parler là-bas du staphylocoque aujourd'hui, qui devient un problème majeur dans les infections nosocomiales, n'est-ce pas? Voici pour vous les causes de la résistance des bactéries, n'est-ce pas? Ça peut être dû à l'utilisation inappropriée des antibiotiques. Dans le cas de l'agriculture, pour la croissance des animaux, n'est-ce pas? On utilise des antibiotiques là-bas. Et dans les milieux hospitaliers aussi, si l'hygiène publique manque, vous allez voir, il y aura le développement des souches résistantes. Alors, on va passer maintenant aux conséquences. S'il y a les causes, alors il y aura forcément les conséquences. Si la bactérie développe une résistance, quelles sont les conséquences? Maintenant, voici pour vous les conséquences de la résistance bactérienne. On a d'abord infection difficile à traiter. Ça veut dire que lorsque la bactérie développe une résistance, cette bactérie devient très difficile à traiter. Alors, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de maladies qui vont se développer, n'est-ce pas? Et puis, il y aura beaucoup de morts parce que vous avez vu maintenant, beaucoup de personnes meurent en circulation et dans les milieux hospitaliers à cause de la résistance des bactéries, n'est-ce pas? On a aussi prolongation des hospitalisations. Vous allez voir que quelqu'un qui est atteint, qui est infecté par une bactérie qui est résistante, vous allez voir que cette personne va passer beaucoup de temps dans les milieux hospitaliers, n'est-ce pas? Ou les milieux hospitaliers plutôt. Et vous allez voir que le coût serait accru, n'est-ce pas? La personne va beaucoup dépenser pour l'hospitalisation, n'est-ce pas? Et aussi, il y a l'émergence des souches résistantes. Et ça, c'est au niveau surtout au niveau du staphylocoque aureus, n'est-ce pas? Lui, tellement qu'il est émergent qu'il devient résistant à la méticilline. Alors, voici les conséquences lorsque vous développez des bactéries résistantes. Il y a l'infection devient de plus en plus difficile, pouvant causer même la mort, n'est-ce pas? Il y a la prolongation des hospitalisations et il y a l'émergence des souches résistantes. Alors, nous allons passer maintenant, quelle est la solution proposée et les méthodes de prévention. Voilà, pour les solutions, on a deux solutions. Et puis, pour la prévention, on a une prévention. On vous explique. Ici, l'usage d'abord, la solution est de faire l'usage rationnel des antibiotiques. Ça veut dire de respecter la prescription des antibiotiques et d'arrêter l'automédication des antibiotiques, n'est-ce pas? De ne plus prendre des antibiotiques à titre sans prescription médicale. Surveillance et recherche. Surveillance n'est autre chose que de surveiller les souches résistantes, n'est-ce pas? Et dans la recherche, c'est de développer des nouveaux vaccins, n'est-ce pas, contre les souches résistantes, n'est-ce pas? Pour les moyens de prévention, vous allez voir qu'on a parlé de l'éducation. Chaque pays doit disposer des moyens de communication, d'information, de communication et d'éducation à l'endroit du public, n'est-ce pas, et à l'endroit des professionnels de santé. Alors, comme solution, nous avons deux solutions et puis un moyen de prévention, n'est-ce pas? Les deux solutions sont l'usage rationnel des antibiotiques et la surveillance et recherche, n'est-ce pas?
Et au niveau de la prévention, c'est l'éducation, n'est-ce pas? Il faudra sensibiliser le public et puis les milieux professionnels. Alors, on va passer maintenant à notre conclusion. Par conclusion, la résistance bactérienne qui est un problème complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire, n'est-ce pas, impliquant la recherche, la santé publique et l'éducation pour préserver l'efficacité des antibiotiques, n'est-ce pas? Pour préserver au fil du temps, vous avez vu que les antibiotiques sont en train de perdre leur efficacité à cause de la résistance bactérienne. Alors, nous allons nous consacrer toujours ici pour limiter la résistance bactérienne, n'est-ce pas? Et de garder l'efficacité des antibiotiques au fil du temps de leur utilisation. Marhaba tout le monde.